quelques concepts qui me passionnent. Vieillir. Mais vieillir heureux, sans devenir vieux. Et les 4 objectifs de ma présentation sont très simples. C'est de passer un agréable moment avec vous. C'est déjà entamé, c'est chiffré. Et vous exposer la relation entre vitalité, action et bonheur. Et on va réaliser que le bonheur est une conséquence de l'action. Ça, c'est la deuxième et troisième source du bonheur. Mais la première source du bonheur, c'est d'être content du moment présent. On va vous donner des trucs. Mon troisième objectif, c'est de vous partager un truc infaillible. Sans ça, je vous rembourse le prix que ça va coûter. un truc infaillible pour accepter plus facilement ce qui vous arrive dans la vie en tant que tel. Et c'est un truc infaillible, vous allez voir. Et mon dernier objectif, c'est de vous dévoiler le secret de comment vieillir heureux sans devenir vieux. Et même si c'est un secret, je vais vous le partager parce que je me suis dit qu'une fois partagé, vous-même, vous allez le partager avec vos amis et les personnes avec qui vous vivez en tant que tel. Alors voilà ce que je vous propose. Est-ce que ça vous convient? Oui. Okay. Mais juste avant de débuter, ceux et celles qui me connaissent le savent, je débute toujours par un conditionnement physique. Levez donc la main, ceux et celles qui m'ont déjà entendu en conférence. D'accord, c'est ça pour l'année prochaine. OK. Voici le conditionnement physique. Voici le conditionnement physique. À chaque fois que vous êtes d'accord avec ce que je véhicule comme concept, au lieu de m'applaudir, on en finirait peu, il s'agit tout simplement d'utiliser votre axis. L'axis, c'est la deuxième vertèbre à la base du cou, celle qui vous permet de faire ça comme ça. Donc, quand vous êtes d'accord avec les concepts que je passe, au lieu de m'applaudir, vous branlez votre axis. On va faire une pratique générale, je compte jusqu'à 3, faites attention. 1, 2, 3, branlez-moi ça. C'est magnifique. Remarquez que l'axis, elle est unidirectionnelle. L'axis ne peut pas faire ça comme ça. Donc, quand vous êtes d'accord, vous branlez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous branlez rien. OK. Et finalement, 2 petites remarques en tant que telles. Je ne suis pas ici pour vous convaincre de quoi. Je ne suis pas ici pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je me souviens, moi, dans les années 70, je donnais des cours à des vendeurs. Et là, on disait, monsieur le vendeur, vous devez convaincre le client d'acheter votre produit. Le convaincre, vaincre le con qui ne veut pas acheter ton produit. Alors moi, ce soir, je ne suis pas ici pour vous convaincre de quoi que ce soit. Prenez ce qui fait votre affaire, la balance, vous laissez passer en tant que tel. Et finalement, considérant que l'on ne retient que 5 à 15 d'une conférence, quelques jours seulement, je vous ai apporté un résumé de 22 pages. La conférence au complet, même les jokes sont là aussi. Il n'y a pas de problème. OK. Moi, je suis prêt à débuter. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon. Donc, je vous invite à relaxer. Détendez-vous. On n'est pas ici pour se stresser. Laissez couler, riez, même si c'est pas drôle. Bon. Vieillir heureux sans devenir vieux. Et c'est parti, bonne conférence. Merci d'être là. En guise d'introduction, j'aimerais débuter par une question existentielle. Quel est le principal motif de toutes les actions de l'être humain? Avant de vous répondre, je vais vous citer Albert Camus, écrivain français prix Nobel. Les êtres humains meurent et ne sont pas heureux. Hey! Le principal motif de toutes les actions de l'être humain, c'est d'être heureux. Jour après jour après jour. Il a été démontré scientifiquement, je suis un scientifique électrotechnique,
Il a été démontré scientifiquement dans Bien vieillir pour les nuls et Le bonheur pour les nuls que le bonheur est plus facile après 50 ans. C'est prouvé. Étant scientifique, je me suis dit, le bonheur est plus facile après 50 ans. Ça serait la vie en rose. Ça serait la vie en rose. L'arthrose, la névrose, la cirrhose, la fibrose, l'ostéoporose, l'artériosclérose. Je pense qu'il faut arroser ça. Pas t'attendre, vous êtes d'accord avec ça? En fait, le bonheur augmente vraiment de façon considérable passé 50 ans. C'est toujours de plus en plus. Mais c'est prouvé. Mais alors, pourquoi si peu de gens que l'on voit, que l'on observe, qui ne semblent pas être heureux? Puis certaines minutes, c'est supposé être plus facile. Mais pour tous ceux et celles qui ne se sentent pas complètement heureux, y a-t-il une solution? Oui, il leur manque quelque chose. Ceux qui ne sont pas complètement heureux, il vous manque quelque chose. Il vous manque, selon un sage Bouddha, il vous manque la sagesse. Et Bouddha définissait la sagesse, ça consiste à accepter et apprécier ce que l'on est, ce que l'on a et ce que l'on fait dans notre ici et maintenant, au lieu d'espérer vivre. Je répète pour ceux et celles qui ne sont pas arrivés. La sagesse consiste à accepter et apprécier ce que l'on est, ce que l'on a et ce que l'on fait dans notre ici et maintenant. C'est la première chose du bonheur, c'est d'être content du moment présent. Mais qu'est-ce qui nous sépare vraiment du bonheur? Woody Allen, le cinéaste et acteur américain, nous répondrait par sa célèbre phrase qui est devenue une célèbre. « Maudit que je serais heureux si j'étais heureux. » Ouais, ça a bien d'allure. Voilà peut-être l'essentiel, mesdames et messieurs. L'essentiel. Nous sommes séparés du bonheur par l'espérance de celui-ci. Nous courons continuellement après. Et courir me fait penser à la métaphore du petit chaton qui courait après sa queue. Et un gros matou. Le petit chaton courait après sa queue et le gros matou lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? » Le chaton dit « Je cours après ma queue. » « Oui, mais pourquoi? » « Ben, c'est parce qu'on m'a dit que le bonheur était dans ma queue. Puis lorsque je vais l'attraper, moi être plus heureux. Ouais. Moi aussi, j'ai longtemps cru que le bonheur était dans ma queue. Ben, c'est le gros matou qui parle, là. Et j'ai réalisé qu'à chaque fois que je me déplaçais partout où j'allais, elle me suivait partout. Le bonheur, il est dans ton moment présent, puis on va voir comment accepter et apprécier notre moment présent en tant que tel. Lorsque nous désirons ce que nous n'avons pas, il nous manque quelque chose. Notre bonheur est incomplet. Mon verre est à moitié vide. C'est de la frustration. Et ce qui vous manque peut aller de la frustration jusqu'à la souffrance. Et la souffrance vous empêche d'être heureux. Vous démolit le bonheur en tant que tel. En fait, une partie du bonheur, c'est d'apprécier le caractère éphémère des choses. Un maître de méditation nous disait, vous voyez ce verre? Dites oui là. Vous voyez ce verre? Pour moi, ce verre est potentiellement brisé. Alors actuellement, je l'apprécie. Je bois dedans, il garde mon eau. Mais si le tombe à terre et se brise, je dis, zut de zut. Lorsque je comprends que ce verre pourrait éventuellement se briser, alors j'apprécie son existence dans mon moment présent. Et par transposition, je pourrais dire, vous voyez ma conjointe, Micheline, mes parents, mes enfants. Pour moi, toutes les personnes que j'aime
vont éventuellement me quitter. Dans mon moment présent, je les serre contre moi en tant que tel. Et ça, c'est une partie du bonheur, c'est d'apprécier les personnes interrelationnelles avec vous, famille ou autre, ou quoi que ce soit, en tant que tel. Et être heureux, en fait, pourrait se résumer en partie à apprécier. Apprécier ce que l'on est, ce que l'on a et ce que l'on fait dans notre ici et maintenant. Ça, c'est la première source du bonheur, puis on va vous donner des trucs tout à l'heure. Alors, jusqu'ici, mesdames, messieurs, seriez-vous d'accord qu'avant de pouvoir apprécier le moment présent, il faut l'accepter? Vous êtes d'accord avec ça, hein? Ah, je savais que vous étiez brillant, intelligent. Je savais que vous étiez branlant. Ça me rassure. En fait, c'est ce que la phrase de Woody Allen résume si bien par « Maudit que je serais heureux si j'étais heureux. Maudit que je serais heureux si j'étais aimé. Maudit que je serais heureux si j'étais riche. Maudit que je serais heureux si j'étais à ma retraite. » Et même à la retraite, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Maudit que je serais heureux si j'étais occupé. Si j'avais quelque chose à faire. Si je pouvais m'occuper de quelqu'un, d'une cause, faire du bénévolat, n'importe quoi, mais faire quelque chose. C'est la deuxième et troisième chose du bonheur, c'est dans l'action, dans l'implication. On va le voir tantôt. Essayez de compléter ma phrase. Si tous les chiens avaient des si, il n'y aurait plus de auto. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous proposer une philosophie du bonheur qui fait plutôt appel à votre vitalité, deuxième, troisième source, à votre dynamisme, car pour moi, le bonheur, c'est la plus courte distance entre ses rêves et les actions pour les réaliser. Le bonheur, c'est la plus courte distance entre ses rêves et les actions pour les réaliser. C'est la deuxième et troisième source du bonheur, d'être occupé. Et comment vieillir sans se stresser? Et selon la psychologie actuelle, la principale source du stress, c'est le changement. Et à la retraite, il y a des changements qui arrivent, il y a beaucoup d'adaptations. Puis c'est pas toujours facile d'accepter ce qui nous arrive. C'est comme l'histoire de Nicole et Gérard. Gérard est pris d'une très très grave maladie, très avancée. Il est très émotif. Et Nicole vérifie son 649 à elle, et elle gagne 6 millions au 649. Là, Nicole, elle se dit, « Hey, comment je vais dire ça à Gérard? » Elle dit, il est tellement émotif, il va me péter dans les mains, je ne sais pas quoi faire. Téléphone à Robert, médecin de famille depuis plus de 30 ans. Elle dit, « Robert, tu connais l'état de santé de Gérard? » Elle dit, « Oui. » Elle dit, « Écoute, elle dit, je viens de gagner 6 millions. Elle dit, je ne sais pas comment il dit dans la conversation. Elle dit, j'ai peur qu'il me pète dans les mains. Elle dit, peux-tu m'aider? Robert dit, écoute, il faut-tu de 30 ans qu'on se connaît? C'est une vieille histoire, ça. Mais il dit, je vais l'amener au Forum de Montréal samedi prochain. Samedi suivant, les deux messieurs sont au Forum de Montréal et à la fin de la deuxième période, c'est 24-1 pour le Canadien. Je l'ai dit, c'est une vieille histoire. Alors Robert dit à Gérard, il dit, écoute Gérard, il dit, c'est pas vrai, là. Il dit, juste une supposition. Il dit, supposons que tu gagnes 6 millions, il dit, qu'est-ce que tu fais? Bah! Il dit, t'es à peu près mon seul meilleur ami, je t'en donne la moitié. Le docteur tomberait de mort. Pas facile de gérer ses émotions. Même les positives, et vous allez voir, je vais vous donner un truc tantôt, mais les négatives, c'est difficile à gérer, mais les positives aussi, en tant que tel. Conclusion, gérer ses émotions, les positives comme les négatives, en tant que telles, au moment présent, et c'est votre première source du bonheur. On a tous appris que le plus important dans la vie n'est pas ce qui nous arrive,
c'est-à-dire les changements, tels la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, la retraite, etc. Non, le plus important, c'est ce que nous choisissons de faire avec ce qui nous arrive. Le plus grand pouvoir de l'être humain, après 800 livres de lecture, j'ai réalisé que le plus grand pouvoir de l'être humain, c'est le pouvoir de choisir ta réaction à ce qui t'arrive. Que ta réaction soit positive ou que ta réaction soit négative, c'est toi qui as le choix de ta réaction en tant que telle. Mais on est tellement conditionné, on ne réfléchit plus, on exécute. Bon, la lumière est rouge, t'arrêtes. La lumière est verte, tu passes. La lumière est jaune, tu ne sais pas quoi faire. Ben, moi, j'accélère, là. On va coûter 77 piastres à Granby. Ah, d'accord. Mais au lieu de vous faire un exposé, voici une démonstration en 30 secondes en tant que tel, tellement on a été conditionné en tant que tel. Alors, libérez vos deux mains, s'il vous plaît. Installez votre main gauche ouverte au-dessus de votre tête comme ceci. Votre main droite, point fermé à l'intérieur de votre main gauche. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vais vous demander de pousser à l'aide de votre poing droit dans votre main gauche pour 8 secondes. Faites attention. 1, 2, 3, et on pousse pour 1, 2, 3, on force. 4, 5, 6, on grimace. 7, 8, reprenez-vous deux mains. On est tellement robotisé qu'on ne réfléchit plus. On exécute. Alors, je vais recommencer l'exercice tout seul. Et voici ce que l'exercice aurait dû donner si vous auriez compris. Mais je vous aime quand même. Et vous me corrigerez si ce n'est pas ça. Je vous ai demandé d'installer votre main gauche ouverte au-dessus de votre tête comme ceci. Votre main point fermé à l'intérieur de votre main gauche. J'ai dit, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vais vous demander de pousser à l'aide de votre poing droit dans votre main gauche pour 8 secondes. 1, 2, 3, et je pousse. Qu'est-ce qui vous a dit de tenir ensemble l'équilibre, d'offrir une résistance en sens opposé? On a été élevé comme ça. On a été conditionné comme ça. On ne réfléchit plus. Et ça fait, je pense que ça fait 15 ans que je la refile dans mes conférences en tant que telle, et ça m'est arrivé à peu près 5 fois. 1, 2, 3, la personne elle commence à pousser, elle regarde à côté, puis elle revient là, elle dit, non, je suis seul à avoir compris. Hey, je vais rembarquer dans le troupeau, je vais me faire comme les autres. Voilà. Voyez-vous, lorsque l'être humain est confronté à du nouveau, quelque chose qu'il ne comprend pas du premier coup, il offre de la résistance. Et la résistance augmente les microbes et les virus, et tes maladies, et ainsi de suite. C'est pour ça que la première chose du bonheur, c'est l'acceptation, même si tu ne comprends pas. Au lieu de l'interpréter négativement en tant que tel, on va vous donner le truc, il s'en vient. Les études démontrent qu'en dehors des stresseurs extérieurs, comme le bruit, la pollution, etc., le stress est causé par la personne elle-même. Et bien souvent, la rigidité de ses attitudes à de nouvelles situations augmente du stress et par conséquent affaiblisse votre système immunitaire. Et les microbes et les virus se payent la traite. Et c'est la vie en rose. Alors, aimeriez-vous connaître un truc infaillible pour diminuer votre stress et accepter plus facilement les changements de la vie, autant les positifs que les négatifs? Dites oui. Oui. Pas convaincant, là. Vous n'avez sûrement pas compris la question, là. Dernière chance. Aimeriez-vous connaître un truc infaillible pour diminuer votre stress et être plus heureux? Oui! Puisque vous insistez, voici une fable zen, une classique de la sagesse taoïste, celle du vieux chinois
des années, lorsque la Chine était divisée en cantons, vivait un vieux Chinois avec un bœuf et son fils. Un beau matin, le vieux Chinois se lève, son fils se lève, le bœuf est mort. Les gens du village ont dit « Ah, que la Providence est ingrate envers ce vieux Chinois. Le bœuf est mort, il ne pourra plus cultiver, puis il n'y a pas d'argent pour l'acheter d'autres. Hey, la vie est mal faite. » Le Chinois dit « Non, non, non. Non, non, non. Les faits. Les faits, mon bœuf est mort. Est-ce bien, est-ce mal, je ne sais pas, j'essaie de comprendre. C'est peut-être pas aujourd'hui. Je l'accepte pour être heureux dans mon moment présent. 2 jours plus tard, le fils avait oublié de fermer l'enclos. Un étalon sauvage pénètre dans l'enclos. Le fils ferme l'enclos. Les gens du village ont dit « Ah, que la Providence est bonne, ben le bœuf gagne le cheval. On va pouvoir labourer toute la guerre. » Le cheval dit « Non, 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 c'est pas de même, ça marche. » Il dit « Maintenant, j'ai un cheval. Est-ce bien? Est-ce mal? Je ne sais pas. Je ne sais pas de comprendre, ça fait mon affaire. Je l'accepte. » 2 jours plus tard, le fils avait oublié de fermer l'enclos. Le cheval prend toute l'escampette. Les gens du village ont dit « Père le bœuf, gagne le cheval, père le cheval. » Hey, alors, comment ça? Il est malheureux, là, le vieux, là. Et l'histoire raconte que cet étalon sauvage-là avait conquis le cœur d'une belle jument et de ses 5 sœurs. Les 7 chevaux sont revenus, ont pénétré dans l'enclos. Le fils a fermé l'enclos. Les gens du village ont dit « Hey, là-haut, là, ça c'est pas correct, nous autres on n'en a pas, là. » Lui, il en a, d'autres on n'en a pas. Hey, la vie est mal faite. Et je dis « Non, 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 la vie n'est pas mal faite. » Il dit « Là, j'ai 7 chevaux. Est-ce bien, je ne veux même pas comprendre. Je l'accepte, ça fait mon affaire. » 3 jours plus tard, le fils a voulu dompter l'étalon sauvage. À cheval dessus, c'est le cas de le dire, le cheval a rué, le fils a monté dans les airs, a tombé à terre, cassé la jambe. Les gens du village ont dit « Hey, en haut, là, son seul fils, il a repassé, il ne peut plus l'aider. Hey, la vie est mal faite. » Et je dis « Non, 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 non. » Il dit « Mon fils a la jambe cassée. Est-ce bien, est-ce pas, je ne comprends rien. Je l'accepte sans tout comprendre. » La semaine d'après, le canton dans lequel il vivait déclare la guerre au canton voisin. Tous les fils du village sont appelés à aller à la guerre. Lui, il ne peut pas y aller, il a la jambe cassée. Les gens du village ont dit « Hey, en haut, ça n'a pas d'allure. Nous autres, nos fils, il n'y a pas la jambe cassée, il faut qu'il aille à la guerre. On ne sait pas s'ils vont revenir. Mais c'est bien, lui, il va garder son fils. Il a la jambe cassée. » Ah! Non, mais c'est plus facile à accepter quand ça fait notre affaire. Ça, vous êtes d'accord avec ça? OK. Je pourrais continuer encore longtemps, cette histoire-là n'a pas de fin. Je vais vous en conter un autre. Une autre vieille histoire. Un roi africain avait un ami d'enfance qui s'appelait Bumba. Et ce roi africain-là adorait aller à la chasse. Et à chaque fois qu'il allait à la chasse, il emmenait Bumba qui s'occupait de ses fusils. Mais Bumba avait une curieuse habitude. Peu importe ce qui arrivait à Bumba, positif, il disait « C'est génial ». Négatif, il disait aussi « C'est génial ». Ben, c'était Bumba. Alors, un bon dimanche, les deux partent à la chasse. Et là, on ne sait pas ce qui s'est produit. Mais lorsque le roi a tiré, la balle est partie par en arrière, il a coupé le pouce au roi. Et là, Bumba s'est écrié « C'est génial !» Le roi dit « Attends une minute, là, il dit « Ça va faire, là. » Là, il dit « Écoute-moi bien, là, il dit, je suis tanné de t'entendre dire c'est génial quand ça ne fait pas notre affaire. » Fait que là, il dit « Je vais te mettre en prison pour 2 semaines. Puis tu vas réfléchir. Qu'on ne dit pas c'est génial pour n'importe quoi. C'est-tu correct que je te mette en prison? » Et Bumba de répondre « Oh mon roi, c'est génial. » Ah ouais, en prison. Pour 2 semaines. Mais 1 semaine plus tard,
c'est plus fort que lui, le roi veut partir à la chasse, il part tout seul. C'est une vieille histoire. Fait qu'il part à la chasse seul, il sort de son territoire, puis il se fait attraper par des cannibales qui attachent les mains derrière d'un petit poteau, puis ils mettent des petits morceaux de bois à ses pieds, puis toute la tribu danse autour. Puis là, le sorcier sort de sa tente, puis il vient voir le roi attaché. Il fait le tour. Il convoque la tribu. Et il leur dit, tel quel. Umbala, kadababa, bububala, Umbala, bala, kadababa, bububala, bala, 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 kun kun. Tout le monde était d'accord. Ben, vous autres aussi, vous l'auriez été. Alors, le sorcier, il détache le roi africain, puis le roi africain dit, tu peux t'en aller. Le roi dit, je peux m'en aller? Tu peux t'en aller. Le roi dit au sorcier, il dit, vous êtes des cannibales, vous autres? Oui, nous, on est des cannibales. Moi, il passe à ragoûtant pour vous. Le sorcier dit, oh oui, miam, miam, miam. Mais nous, on a une croyance dans la tribu que si on mange quelqu'un dont il lui manque un morceau, on va perdre le même morceau. Et toi, il te manque un pouce. Alors, va-t'en! Et là, le roi s'est écrié, ah, c'est génial! Ah, c'est génial! Ah, je vais aller voir Bumba, ça se peut pas, il avait raison. Vite, il se dépêche. Il retourne, va voir la cellule de Bumba, puis il dit à Bumba, c'est vrai, tu avais raison, c'était génial d'avoir perdu mon pouce, je ne l'ai pas compris tout de suite. Fait qu'il dit, tu m'excuses-tu? C'est pas correct là, de t'avoir mis en prison. Et Bumba de répondre, oh mon bon roi, c'était génial que tu me mettes en prison, c'était génial! Le roi dit, commence pas, voyons donc, pourquoi c'était génial, voyons, que je te mette en prison? Ben il dit, oh mon bon roi, c'est pas compliqué. Il dit, si j'avais pas été en prison, j'aurais été avec toi. Puis moi, il ne me manque pas de morceaux. Il m'aurait mangé tout rond. Première conclusion. Qui peut se permettre de juger ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais pour soi et pour les autres? C'est en acceptant, sans tout comprendre, que vous êtes au premier niveau du bonheur. Vous faites confiance en tant que tel. Ça diminue votre stress. Deuxième conclusion, après avoir réfléchi, si vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive, lâchez prise. Faites-vous confiance et faites confiance dans la vie, appelez ça comme vous voulez. Et dites comme le vieux chinois, ah, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, là, mais je l'accepte sans tout comprendre. C'est peut-être même génial. En fait, ce qui nous arrive dans la vie ne semble pas toujours avoir un sens. Mais il n'y a seulement que 3 possibilités d'interpréter ce qui vous arrive. Et la première possibilité, c'est pas compliqué. Des fois, sur le coup, c'est ça que tu voulais, tu avais commandé, c'est parfait, c'est facile d'accepter, c'est ça que tu voulais. Deuxième possibilité, c'est que des fois, tu ne comprends pas sur le coup pourquoi ça t'arrive, mais tu comprends plus tard, comme moi par exemple. Là, quelques semaines, j'avais 18 ans. Et j'étais en amour avec Claudette. Mais Claudette, elle ne savait pas. Mais moi, Claudette, là, c'était le moment de mes enfants. Hey, en haut, réveillez-vous, donc c'est elle. C'est elle que je veux. Elle a rien, quoi. Y a-t-il des Claudettes ici? OK. Ça n'a pas marché. Là, j'ai dit, ben voyons, non, ça, s'il vous plaît. On avait 18 ans tous les deux. 40 ans plus tard, au hall de Saint-Jean. Ben, je suis un Joannais, Saint-Jean. Au hall de Saint-Jean, je passe, puis un restaurant, je regarde une madame, puis je dis, mais c'est Claude. Attends une minute. Là, je regarde comme il faut. Ça m'a pris plusieurs minutes
à réaliser que c'était Claudette. Et lorsque j'ai réalisé que c'était Claudette, merci, merci, oh! Elle n'a pas compris pourquoi ça n'avait pas marché. Mais là, elle était plus regardable. Elle avait l'air au moins 3 physiquement. Ça ne marchait pas, elle avait l'air. Bon, d'accord. Merci, oh, c'était génial. Ça m'a pris 40 ans avant de comprendre. Voyez-vous, le vieux Chinois ne comprenait pas pourquoi son fils avait la jambe cassée. Il ne pouvait pas aller à la guerre. C'était bien d'avoir la jambe cassée. Le roi africain n'a pas compris sur le coup qu'en perdant son pouce, ça lui sauverait la vie. Les cannibales. Bumba ne comprenait pas pourquoi il l'avait mis en prison pendant 2 semaines. Ça lui a sauvé la vie. Moi, je ne comprenais pas, à 18 ans, pourquoi ça ne marchait pas. Mais ouais, deuxième possibilité, c'est qu'on comprend plus tard. Là, j'ai compris pourquoi ça n'avait pas marché. Donc, des fois, on comprend tout de suite, des fois, on comprend plus tard. Et finalement, il y a seulement une troisième possibilité. Des fois, on ne comprend pas sur le coup. Et on ne comprendra jamais qu'est-ce qui nous arrive. C'est pour ça qu'il faut l'accepter. Histoire vécue. Ma soeur Louise s'est fait écraser sa petite fille Maryse, de 4 ans et demi, devant elle. On venait d'enlever les petits trous d'équilibre sur le bicycle à Maryse. Et ma soeur la suivait. Maryse est tombée, le camion lui a écrasé la tête. Ma soeur n'a pas compris. Moi, je n'ai pas compris. Ça fait 60 ans de ça, on ne comprend toujours pas. Mais par contre, j'ai commencé à comprendre que des fois, on ne comprendrait pas. Lorsque j'ai écouté la chanson de Jean Gabin, lorsque celui-ci disait « Il y a 60 coups qui vont sonner à l'horloge. » Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. Mais ça, je le sais. Ou comme disait Jésus, les voies du Seigneur sont impénétrables. N'essaye pas de comprendre. Ou comme disait mon idole scientifique, Albert Einstein. Albert disait, la vie est un mystère. Et lorsque j'ai réalisé que Einstein ne comprenait pas la vie, j'ai arrêté de chercher. J'ai dit, je vais commencer à accepter sans tout comprendre, puis on verra. Puis des fois, je vais comprendre, puis d'autres fois, je ne comprendrai jamais non plus. Mais le bonheur, c'est dans mon moment présent. Il faut que je l'accepte en tant que tel. Conclusion. Après avoir réfléchi, après avoir essayé de comprendre, de prier, de consulter, de demander conseil, si vous ne comprenez toujours pas, lâchez prise. Acceptez sans tout comprendre, même si cela ne fait pas ton affaire. Et dites tout doucement, comme moi par exemple, je ne comprends pas, mais cher univers, que ta volonté soit faite comme la mienne. Mais arrange-toi donc que ta volonté soit faite comme la mienne. Et merci beaucoup. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Êtes-vous toujours d'accord? Oui. Ah, je ne serais pas obligé de recommencer, c'est pas bon. Alors, mesdames, messieurs, seriez-vous d'accord que l'attitude du vieux Chinois et celle de Bumba et la mienne après 40 ans sont des bons trucs pour accepter afin de pouvoir apprécier le moment présent, qui est la première chose de bonheur. Vous êtes toujours d'accord? OK, puisque vous avez dit oui, ça c'est de la théorie. On va le mettre en pratique maintenant. Alors, tout le monde debout, les mains libres, tout le monde debout. On va pratiquer ça. Placez vos 2 pieds à la largeur des épaules, les genoux gauche, vous faites un petit cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Avec la main gauche, inverse des aiguilles d'une montre. Avec la main droite, mais pas les deux en même temps, mais avec la main droite, on fait un petit cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. OK? Alors, là, faites juste me suivre.
Un petit coup à gauche, un petit coup à droite. On plie les deux bras, puis on part, on les croise. On les déplie jusqu'au plafond. On les descend jusqu'à nos épaules. On tourne les mains et on élève les mains. OK? On recommence avec des paroles. Lorsque vous arrivez devant quelque chose et que vous ne comprenez pas, vous dites avec votre main gauche, est-ce bien? Est-ce bien? Est-ce mal? Est-ce mal? Je ne sais pas. C'est parfait. Je l'accepte. Levez les mains. C'est peut-être génial. Une autre chose. Est-ce bien? Est-ce mal? Je ne sais pas. C'est parfait. Je l'accepte. C'est génial. Jusqu'ici, ça va, c'est pas trop vite. On va accélérer. Levez donc la main ceux et celles qui font du bénévolat. Chapeau, 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 bravo, félicitations, je nous lève le chapeau. Merci d'exister. Voici un autre truc. Truc très utile pour gérer son temps et son stress, autant au travail, dans nos relations, à la retraite, et même lorsque l'on fait du bénévolat. Voici le truc. Visitant un hôpital psychiatrique, un journaliste vit dans la cour un des pensionnaires pousser sa brouette en la tenant à l'envers. S'approchant du malade, le journaliste lui demande « Pourquoi? Ne croyez surtout pas que je suis fou, » rétorqua le malade au non-malade. « Hier, j'ai poussé ma brouette en la tenant à l'endroit, et on me l'a rempli de pierres, de gravier, de branches et de feuilles. » Combien de personnes se promènent dans la vie animées des meilleures intentions en poussant leur brouette à l'endroit, permettant ainsi à tous et chacun de venir y déverser leur fardeau en termes de problèmes, d'ennuis, préoccupations, etc. Et ces personnes finissent par transporter le poids de tous et chacun, ce qui les ralentit, les affaiblit, jusqu'à les rendre vraiment malades. Un homme avait envoyé sa lettre de démission au Créateur, lui signifiant qu'il n'amasserait plus les problèmes des autres dans sa brouette, qu'il n'avait aucune capacité ni possibilité de résoudre tous les problèmes de l'univers. Moi, je ne les ai pas non plus. Et vous les avez-vous? Les personnes qui ne sont pas capables de dire non seront plus exposées à être ralenties. Cela ne signifie pas d'être indifférent si votre intervention peut être utile aux autres. Non! Mais vous devez réaliser que c'est un choix. Le plus grand pouvoir de l'être humain, c'est de choisir. Et si vous traversez la vie en tenant votre brouette à l'endroit, plusieurs personnes se feront un plaisir d'y déverser leurs problèmes et les responsabilités qu'elles ne veulent même pas assumer, jusqu'à ce que vous soyez sur le point de vous effondrer, ce qui ne saurait tarder si vous y ajoutez tous les problèmes mondiaux. Et par conséquent, à titre de suggestion, si vous avez de la difficulté à dire non, poussez votre brouette à l'envers pour quelque temps, jusqu'à ce que vous en ayez déterminé vous-même ce que vous désirez y transporter. Et surtout, qui peut s'approcher de ta brouette? Même si toutes les causes sont valables, il ne vous incombe pas de les faire vôtres. Personne ne vous a nommé directeur général de l'univers pour sauver la personne à côté de vous ou pour servir tout le monde tout le temps. Le bénévolat, c'est bien. Attention à la grosseur de votre brouette. Une brouette a deux bras. À qui et à quoi tendez-vous les vôtres? Si ce que vous me proposez est trop loin de mes rêves, de ma passion, ma réponse est N-O-N. Et dernièrement, après la conférence sur le bénévolat à Maniwaki, après la conférence, un monsieur est venu me voir et il dit
Il dit, on peut-tu être écœuré de faire du bénévolat? Ben, je le regarde dans les yeux, puis je lui dis, votre brouette, es-tu pleine, vous? Il me regarde, puis il dit, oui. Hey, moi, j'ai vu des brouettes à 2 étages, moi. J'ai vu des brouettes à 10 roues, moi. Vous savez, si vous êtes bon une fois, c'est bien. Mais si vous êtes bon une deuxième fois, vous êtes bon. Imaginez ce que vous devenez si vous êtes bon plus de 2 fois. Vous devenez ultra bon. Vous permettez à tous et chacun de remplir votre brouette. Et qu'est-ce que l'on fait? Aux bonbons, on les mange. Alors vous allez vous faire manger votre temps, manger votre énergie, manger votre patience, votre argent, et j'en passe. Il y en a qui deviennent bon. Hey. Par contre, le bénévolat peut donner un sens à sa vie. Ça, c'est une autre conférence totale. Si on le fait d'abord et avant tout pour soi, pas pour aider l'autre. Nuance, vous avez le droit de réfléchir. C'est 1 heure et demie à expliquer. Peu importe pourquoi vous faites, bravo. Je nous félicite et je lève mon chapeau. Félicitations. En fait, on devrait applaudir le ou la bénévole à côté de nous. 1, 2, 3, on l'applaudit. Bravo. Savoir dire non est très utile pour gérer sa vie. Et s'il n'y a plus de plaisir, on retourne sa brouette à l'envers pour quelque temps. Toujours d'accord? OK. Ah, que vous suivez, jeunes. Considérant que le bonheur, c'est la plus courte distance. Hein? Le bonheur, c'est la plus courte distance entre ses rêves et les actions pour les réaliser. Il est maintenant temps de savoir comment on augmente son bonheur, même en vieillissant, c'est-à-dire en retardant le vieillissement. C'est en réalisant que les 3 premières lettres de vieux, vieille, vieillir, vieillard, vieillesse, vieillissement sont V-I-E. Et que V-I-E signifie action, activité. Et par conséquent, le chemin qui mène au bonheur, en 2e et 3e possibilité, c'est l'action. Pour réaliser ses rêves, sa passion en tant que telle. Et voyez-vous, réussir dans la vie ne dépend pas de ce que vous pouvez faire, mais de ce que vous faites dans l'action. C'est votre implication. Et dans la vie, l'important, ce n'est pas de continuellement d'apprendre des affaires, c'est d'appliquer ce que tu as appris, c'est de t'impliquer, pas juste participer à ta vie. Ben, c'est l'histoire de la poule et du cochon qui déambulait sur le trottoir, puis à un moment donné, il passe devant un restaurant, puis c'est marqué « Ham and eggs ». La poule est excitée, donne un coup d'œil au cochon. Elle dit « Ham, c'est du jambon, c'est toi. » Elle dit « Egg, c'est des œufs, c'est moi. » Ça t'excite-tu? Le cochon, il dit « Ça m'excite pas. » Ah, OK. 2, 3 coins de rue, passe devant un autre restaurant. « Ham and eggs ». La poule, elle dit « Ça t'excite-tu? » Le cochon, il dit « Non, ça m'excite pas. » 4, 5 coins de rue après, « Ham and eggs ». La poule, elle dit « Ça t'excite-tu? » Le cochon dit « Non, ça m'excite pas. » La poule, elle dit « Veux-tu bien me dire comment c'était fait? » Hey, elle dit, tu réalises-tu que dans le monde entier, à tous les déjeuners, on ne parle que de nous, puis ça ne t'excite pas. Le cochon, il regarde la poule, il dit, tu peux bien parler, toi. Il dit, toi et les œufs, il dit, tu participes au déjeuner. Mais il dit, moi, pour te donner du jambon, il faut que je m'implique. C'est pas pareil. Le bonheur 2e et 3e source, c'est l'implication de passer à l'action. Et voici une couple d'histoires vécues en tant que telle. Plusieurs vont mourir trop tôt. Trop tôt simplement parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils ne s'impliquent pas. Ah, ils acceptent le moment présent? Oui. Mais ce n'est pas le bonheur total, ça. Il ne faut pas avoir peur de se jeter à l'eau. C'est surtout là qu'on apprend à nager.
Comme disait l'autre, vaut mieux mourir usé que de mourir rouillé. Et une vieille fille de Valleyfield disait, elle est venue me voir après, elle m'a dit, c'est vrai! Non, c'est pas ça qu'elle dit, elle. Elle dit, quand vous avez... Elle dit, moi, j'ai interprété que, oui, il vaut mieux mourir usé que de mourir rouillé et non utilisé. C'est une vieille fille, là, c'est pas moi, là. Grouille avant que ça rouille. Mais vous le savez sûrement, lorsqu'on est en action, il nous arrive des fois d'être ralenti. Mais si jamais vous tombez encore, ce qui est fort possible, vous êtes encouragé, là, je pense. Souvenez-vous que tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Mais que rester assis, c'est sans dessein. Ma mère a dit ça. Mais il est vrai que de passer à l'action, sortir de sa zone de confort, faire des nouvelles affaires qu'on n'a jamais faites, s'impliquer, au lieu de seulement participer, ça peut nous donner la trouille. Mais rassurez-vous, il est tout à fait normal d'avoir peur. Alors, dans ces cas-là, il faut utiliser ce qu'on appelle le courage. Courage signifie agir malgré la peur. Voici justement l'histoire du capitaine Bravado et sa technique pour affronter la peur. Il y a fort longtemps, c'est des vieilles histoires. Il y a fort longtemps, vivait un officier de l'armée royale nommé capitaine Bravado, qui parcourait les 7 mers. Et ce capitaine ne montrait jamais aucune peur dans quoi que ce soit. Il était un brave, un dur, un vrai de vrai. On raconte qu'un jour, lorsqu'un bateau pirate s'approcha de son bateau, on entendit le capitaine Bravado crier calmement à son premier officier. « Premier officier, allez me chercher ma chemise rouge. » Il enfila sa chemise rouge et arriva avec son équipe, ils tuèrent tous les pirates. Et ce soir-là, tous les hommes fêtèrent leur victoire sur le pont et l'un d'eux, très intime au capitaine, lui dit « Hey, Capi, pourquoi avez-vous demandé une chemise rouge avant la bataille? » « Ah, c'est tout simplement une question de motivation. Parce que, vois-tu, si j'avais été blessé, du sang rouge sur une chemise blanche aurait pu en démotiver plusieurs parmi vous. Mais du sang rouge sur une chemise rouge, personne ne s'en serait aperçu, personne n'aurait démotivé. Ah, tout le monde regardait le capitaine avec admiration. Ouh, tabarouette! À l'allure, ça! Ah, c'est parfait. La fête se poursuivit jusqu'au petit matin. Et comme le soleil se pointait à l'horizon, les marins virent ni un, ni deux, ni trois, 10 bateaux pirates qui s'approchaient. L'équipage attendait les ordres du capitaine dans un silence horrifié. Le capitaine Bravado regarda les 10 bateaux, tranquillement, sans peur. Cria calmement à son premier officier. « Premier officier, allez me chercher! » « Allez me chercher ma chemise rouge, puis apportez-moi donc mes pantalons bruns. » OK. Conclusion. Pour agir avec courage, faire des nouvelles affaires, sans culotte brune, voici quelques exemples. D'abord, le concept de l'âge. Vieillir heureux sans devenir vieux. Histoire. Y en a-t-il qui se souviennent de George Burns, qui fumait son cigare souvent? Ah, non, OK, il y en a qui s'en avaient. OK. Comédien américain à l'éternel cigare. Qu'est-ce que vos médecins pensent de vous voir fumer le cigare à l'âge de 100 ans?
Bah, je ne sais pas, ils sont tous morts puis ils ne fumaient pas. Au père, le concept de l'âge, la cinquantaine, la soixantaine, c'est le temps de la liberté. Et à cet âge, on n'a rien à perdre ni rien à prouver. Nous connaissons nos forces et nos limites. On veut réaliser le meilleur de soi-même, débarrasser de tout ce qui est production, performance, rendement, jugement. Un vieux pommier ne donne pas de vieilles pommes. Ce qui est vrai pour l'arbre est vrai aussi pour l'être humain. Félix Leclerc, notre chanteur québécois. On affirme tout d'abord que le vieillissement est un processus physiologique naturel et non une pathologie, ce n'est pas une maladie. On a l'âge de son cœur, de ses horizons, de ses amours, de ses rêves, surtout de ses projets à la retraite. N'écoutez pas n'importe qui, même si ce sont des professionnels de la santé. Une jeune fille de 103 ans avait mal, vous la connaissez? Une jeune fille de 103 ans a mal au genou, c'est effrayant. On va voir le médecin. Le médecin, il va lui, il passe des scans, tout ça d'affaires. Le médecin ne trouve rien. Le médecin, il dit quel âge vous avez? Elle dit, j'ai 103 ans. Ben, il dit, c'est votre âge, madame. Elle dit, écoute-moi bien, mon petit pit docteur. Elle dit, mon genou drette de 103 ans aussi, puis j'ai pas mal. Elle a changé de docteur. Allez. Quel est le plus bel âge? C'est celui qu'on a actuellement. On est vieux lorsque vous vous essoufflez en jouant aux cartes. On est vieux après avoir grimpé en haut d'une échelle de s'apercevoir qu'on est sur une mauvaise mur. On est vieux lorsqu'on vous dit « que vous avez des beaux souliers en peau de crocodile et que vous êtes nu-pieds. » En tout cas, nous les hommes, c'est facile de réaliser que l'on est vieux. C'est là que nos raideurs changent de place. En fait, l'âge n'a pas d'importance. L'âge n'a pas d'importance, à moins d'être un fromage ou une bouteille de vin. Si vous n'êtes pas un fromage ou une bouteille de vin, l'âge n'a pas d'importance en tant que tel. Moi, je ne vieillis pas. Je prends tout simplement de la valeur. En fait, je ne suis pas vieux. Ça fait tout simplement plus longtemps que vous que je suis jeune. Conseil d'Agatha Christie. C'est l'écrivaine, j'ai voulu accélérer. Conseil d'Agatha Christie, l'écrivaine. Si vous voulez que votre conjoint vous aime de plus en plus au fur et à mesure que vous vieillissez, faites comme moi. Épousez un archéologue. J'ai lu quelque part que nous, les hommes, on passe par 4 âges différents. L'âge où on croit au Père Noël, l'âge où on ne croit plus au Père Noël, l'âge où on est soi-même le Père Noël, et finalement l'âge où on a trop l'air du Père Noël. Et vous, les femmes, vous passez par 7 âges différents. Vous allez aimer ça? Non, vous allez aimer ça. Bébé, gamine, adolescente, jeune femme, jeune femme, jeune femme et jeune femme. Regarde, la tragédie de la vie n'est pas de mourir, c'est ce qui meurt en toi pendant que tu vis en tant que tel. Voyez-vous, trouvez-vous un rêve, vous dépoussiérez quelque chose, ou récupérez votre passion. Voyez-vous, j'en ai une autre histoire, mais là, il faut que il me reste 5 minutes. Je relaxe. La passion, un but, un amour de la vie ont gardé des gens vivants pendant des décennies en
défiant toutes les lois de la santé. C'est pourquoi les gens de passion vivent plus longtemps que les gens négatifs qui font 5 fois de culture physique par semaine. Je répète, c'est pourquoi les gens de passion vivent plus longtemps que les gens négatifs qui font l'exercice 5 fois par semaine. Votre passion pourrait vous sauver la vie, tout comme cette haute histoire vécue. Des experts en médecine accordèrent 6 mois à vivre à un homme malade. 6 mois, tout le monde est d'accord. 1 an plus tard, durant cette période suivant le diagnostic, cet homme a eu un coup de cœur pour la culture des orchidées. C'est devenu sa passion. 1 an plus tard, on lui a demandé comment il était possible qu'il soit toujours en vie, après que tous les docteurs spécialistes lui eurent prédit seulement 6 mois. Ah, je ne sais pas, j'ai oublié de mourir. Le deuxième et troisième source du bonheur à part de ton moment présent, le bonheur, c'est de réaliser, de t'impliquer tes rêves par des actions de retirer. C'est pour ça qu'on dit dépoussiérez votre passion, vos folies, n'importe quoi qui vous réallume. Et ça va ralentir le vieillissement en tant que tel. L'évolution, la vraie, c'est d'avoir le courage d'essayer des nouveautés et de passer à l'action. Dépoussiérez ce que vous aimez et mettez-vous à l'action. Dernière histoire. Le premier jour, à l'histoire vécue, le premier jour de l'année scolaire, notre professeur se présenta aux étudiants. Il nous mit ensuite au défi de faire connaissance avec quelqu'un que nous ne connaissions pas. Je me levai et regardai autour de moi quand une main hésitante toucha mon épaule. Me retournant, j'ai vu une charmante petite dame, toute ridée. Elle rayonnait d'un sourire qui illuminait tout son être. Et elle dit soudain, « Salut beau gosse, mon nom est Rose, j'ai 83 ans. Puis-je te faire la bise? » Je me suis mis à rire et lui ai répondu avec enthousiasme, « Bien sûr que vous le pouvez. » Et elle m'a fortement serré contre elle. « Que faites-vous au collège à un âge aussi jeune et pur? » lui dis-je. Elle me répondit en riant, « J'ai toujours rêvé de réaliser ma passion, avoir une éducation collégiale, un diplôme de cégep. Et je m'y mets à 83 ans. » Après les classes, nous avons marché jusqu'au club des étudiants et nous avons partagé un lait au chocolat frappé. Nous sommes devenus instantanément des amis. Et chaque jour, pour les 3 mois qui suivirent, nous quittions la salle ensemble et nous parlions. Au cours de l'année, Rose devint l'icône du campus. Et au terme, voyez-vous, du semestre, on invita Rose à parler à notre banquet du club de football. Je n'oublierai jamais la leçon qu'elle nous donna. Après qu'on lui présentait, elle s'avança sur le podium et comme elle se préparait à nous adresser la parole, elle échappa ses notes par terre. Ah! Frustrée et un peu embarrassée, elle se pencha vers le micro et dit simplement « Je suis désolé. Je suis tellement nerveuse, voyez-vous, j'ai laissé tomber la bière pour le carême, mais ce whisky me tue. Je ne pourrai jamais remettre mon discours en ordre. Alors, je vais simplement vous dire ce que je sais. » Pendant que nous nous esclaffions, elle toussa quelque peu et commença. « Vous savez, on n'arrête pas de jouer parce qu'on est vieux. On vieillit parce qu'on a cessé de jouer. Pour moi, il y a 4 secrets pour rester jeune, heureuse, atteindre le succès et réussir. Premièrement, vous devez rire et pratiquer le sens de l'humour tous les jours, plusieurs fois par jour. Tu acceptes ce qui ne fait pas ton affaire. Est-ce bien, je l'accepte. C'est génial. Deuxièmement, il vous faut avoir un rêve, une passion. Quand vous perdez vos rêves, vous mourrez. Il y a tant de gens qui se promènent déjà morts et ne le savent même pas comme des zombies. Troisièmement, il y a une énorme différence entre évoluer et vieillir. C'est une question de choix, le plus grand pouvoir de choix. De décision. Dans les 2 cas, il s'agit d'une croissance. Mais laquelle choisir? Si tu fais rien, tu vieillis. Si tu fais quelque chose, tu es heureux.
Moi, à 83 ans, si je reste au lit pendant toute une année, j'atteindrai obligatoirement et automatiquement 84 ans. C'est ça, vieillir. Tout le monde vieillit. Ça ne prend aucun talent, ni habileté. C'est obligatoire et automatique. L'idée est de constamment trouver des opportunités pour grandir, évoluer. Et finalement, le quatrième secret consiste à ne jamais entretenir de regrets. Quand on vieillit, on regrette rarement ce que l'on a fait, mais on regrette surtout ce qu'on n'a pas fait et qu'on avait envie de faire. Il faut que tu lâches prise, passes par-dessus. Et elle termina son discours en défiant chacun de nous à étudier et à vivre au quotidien ces 4 secrets pour rester jeune, vivre heureux, atteindre le succès et réussir sa vie. À la fin de ses études collégiales, Rose obtint du cégep le diplôme qu'elle avait tant rêvé pendant de nombreuses années. Une semaine après sa graduation, Rose décéda durant son sommeil. Plus de 2000 étudiants se présentèrent à ses funérailles pour rendre hommage à cette femme merveilleuse qui prêchait par l'exemple de l'action, à savoir qu'il n'est jamais trop tard pour grandir, évoluer, pour réaliser ses rêves. Je me rappelle encore de ces paroles. Vieillir est obligatoire et automatique, mais grandir, évoluer, être heureux représente un choix, une décision. Quelle heure est-il maintenant? Je vais accélérer très rapidement. Bon, moi, je suis devenu conférencier en 87, après avoir suivi une conférence de 4 heures sur la vie dynamique, sur l'estime de soi, que j'aimerais reprendre dans 2 semaines. Les billets sont gratuits, sont dans le suitcase. Pas ici, mais c'est au centre des loisirs sur la rue principale, ici à Farnham. Donc, c'est une série de 7 conférences. La première est complètement gratuite. On vous explique c'est quoi exactement, puis ainsi de suite. Puis, le séminaire de l'estime de soi me fait penser que cette semaine, j'ai reçu une lettre. C'est personnel, mais je me permets de vous la lire. 21 octobre, mon cher André, on m'a dit que tu donnerais une conférence de comment vieillir sans devenir vieux jeudi prochain à la bibliothèque de Farnham. Je te félicite et te connaissant comme je te connais, je suis assuré que tu remporteras un grand succès. André, j'ai toujours eu confiance en toi et plus tu vas, plus tu m'impressionnes. Vas-y mon grand, t'es capable. Imaginez-vous donc que c'est signé par moi-même. Les billets sont gratuits, c'est le 4 novembre. Ceux qui sont intéressés, c'est gratuit. Juste un petit peu plus loin, on va vous donner des billets. Et bravo. Alors moi j'aimerais qu'on termine en faisant le même exercice qu'on a fait tantôt, mais on va changer les paroles. Alors, tout le monde debout, s'il vous plaît. Installez vos 2 pieds à la hauteur des épaules, les genoux fléchis, les 2 mains à la hauteur des épaules. Vous répétez en même temps et vous faites en même temps la même chose que moi. Vieillir, c'est bien. Vieillir, c'est bien. Vieillir, c'est très bien. Vieillir, c'est très bien. Maintenant, je sais. C'est parfait.